Bonjour les enfants, bonjour les parents. On est mardi et on continue notre travail donc sur Hansel et Gretel. Alors, comme c'était avant les vacances, tout le monde n'a pas forcément réécouté l'histoire ou s'est entraîné à la raconter. Donc, pour commencer cette semaine, je vais juste relire l'histoire jusqu'au moment où on s'est arrêté. D'accord? Vous m'écoutez bien la relire, comme ça on se rappelle bien tous le début de l'histoire, ce qu'on a déjà travaillé. Puis après, vous vous entraînez à la raconter. Et puis, bah, comme d'habitude, vous pouvez vous enregistrer juste la voix où vous filmez et vous m'envoyez ça. Et, euh, et voilà, on y va. Je commence à lire. Donc, Hansel et Gretel. C'est un conte, donc ça commence par Il était une fois deux enfants. Le plus grand, c'était un garçon. Il s'appelait Hansel. La plus petite, c'était une fille, et elle s'appelait Gretel. Leur mère était morte, et leur père s'était remarié. Mais sa nouvelle femme était une marâtre. Ils habitaient dans une petite maison de rien du tout, au bord d'une grande forêt. La famille était souvent sans le sou. Un jour, il n'est plus resté qu'un morceau de pain. Un bout de pain pour 4 bouches. Comment allons-nous faire? Se disait le père. Aussitôt, la marâtre s'est écriée. Demain, on n'a qu'à perdre les enfants dans la forêt. Le père a ouvert la bouche comme un poisson. Quoi? Perdre mes enfants? Mais pas question! La marâtre lui a dit. Tu préfères les voir mourir sous tes yeux? Alors le père a baissé la tête et il n'a plus rien dit. Mais de son lit, Hansel avait tout entendu. Il a murmuré à sa sœur. Ne t'en fais pas, Gretel. Tu vas voir ce que tu vas voir. Le lendemain, la marâtre a réveillé tout le monde de bon matin. Allez hop, debout! Votre père et moi devons couper du bois. Elle a partagé ce qui restait de pain en disant gardez-le, vous le mangerez plus tard. Et tous les 4 sont entrés dans la forêt. Gretel tenait bien serré son morceau de pain dans la main. Hansel, lui, utilisait le sien pour faire un chemin. Un chemin de petites miettes. Et de temps en temps, il ralentissait pour l'admirer. Mais avance donc! Qu'est-ce que tu as à te retourner comme ça? Lui a demandé la marâtre. Je regarde mon petit chaton, a répondu Hansel. Il a grimpé sur le toit, c'est pour me dire au revoir. Idiot! C'est juste un nuage qui passe derrière la maison. Allez, dépêche-toi! Arrivé en plein cœur de la forêt, le père a fait un grand feu et Gretel a vu des larmes dans les yeux de son père. Pourquoi tu pleures, papa? Ce n'est rien, a répondu son père. Je, je, juste la fumée qui me pique les yeux. Venez, venez vous réchauffer, nous reviendrons vous chercher. Toute la journée, Hansel et Gretel ont entendu cogner la hache sur les branches des arbres. Schlac, 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 schlac. Autour du feu, ils ont joué, ils ont partagé le petit bout de pain qui est resté, mais quand la nuit est tombée, personne n'était venu les chercher. Et le bruit qu'ils avaient entendu venait d'une branche que la marâtre avait attachée pour qu'elle cogne avec le vent. Quand Hansel s'en est aperçu, il a dit à sa sœur, ne t'en fais pas, Gretel, tu vas voir ce que tu vas voir. La lune était toute ronde,
On y voyait comme en plein jour. Les deux enfants ont cherché les miettes de pain sur le chemin, mais les oiseaux avaient tout mangé. Comment se retrouver dans cette immense forêt? Au petit matin, Hansel et Gretel ont entendu un chant. Un oiseau blanc s'est mis à voler droit devant eux. Comme s'il leur disait « Venez, venez, c'est par là !» Alors ils l'ont suivi. Et en plein milieu d'une prairie se tenait une maisonnette. Hansel et Gretel se sont approchés et ils n'en croyaient pas leurs yeux. Les murs étaient en biscuits, les fenêtres en caramel, le toit en chocolat. Il ne suffisait que de tendre la main. Ah, tous les deux avaient tellement faim. Hansel a cassé un petit morceau de mur. Mmh. Gretel a léché la fenêtre. Mmh. Ils sont grimpés sur le toit quand ils ont entendu une douce voix qui s'échappait de la maison. Grignoti, grignoton, elle est bonne ma maison. Tout contents, les enfants ont répondu Grignoti, grignoton, c'est trop bon, c'est trop bon. Ils se régalaient avec la cheminée en nougat quand soudain la porte s'est ouverte et une vieille femme est apparue. Elle dodelinait de la tête comme une marionnette. Hansel et Gretel ont laissé tomber leur nougat. « N'ayez pas peur, mes petits, leur a-t-elle dit. N'ayez pas peur. Avec un bon sourire de grand-mère. La vieille les a pris chacun par la main et elle les a fait rentrer chez elle. À l'intérieur, une douce chaleur les a enveloppés. La vieille les a installés à une table et elle leur a servi des crêpes, des gaufres, des glaces. Jamais ils n'avaient aussi bien mangé de leur vie. Et la vieille les encourageait. Mangez, mangez, mangez donc. On ne sait pas qui vous mangera. Puis elle leur a montré où ils allaient dormir. Deux petits lits en bois sculptés, avec des draps brodés et des couvertures matelassées. Ils ne savaient pas que de si belles choses existaient, et ils se sont endormis, complètement rassurés. On s'était arrêté là. Donc maintenant, c'est à toi de raconter l'histoire, voilà, et de m'envoyer ce que tu arrives à raconter. Donc, on se rappelle, quand on raconte, on va oublier des choses, on va en modifier, on va en rajouter, c'est pas grave. Quand on se rappelle, quand on raconte, c'est avec ce qu'on se rappelle, justement. Alors que là, j'ai lu les mots du livre. Une fois que tu m'as raconté, tu peux essayer de deviner ce qui va se passer. D'accord? Qu'est-ce qui va arriver maintenant aux enfants? Et m'envoyer ta réponse, comme d'habitude, en enregistrant, en faisant une vidéo, une photo, comme tu préfères. Travaillez bien et à bientôt.